Bonjour à tous et bienvenue à bord de la chaîne Tuto Sébasto. Aujourd'hui, nous allons réaliser un thermomètre intérieur affichant la température extérieure et fonctionnant à énergie solaire. Le tout pour moins de 10 euros. Ce sont bientôt les fêtes. Ne serait-ce pas une belle idée de cadeau futé, branché et écolo et en plus assemblé en France par vous-même. Le dispositif est constitué de 2 panneaux solaires 6 volts reliés à un fil à un thermomètre lumineux avec afficheur comportant un bouton marche-arrêt. À cet afficheur est liée une sonde de température. Bien évidemment, les panneaux solaires et la sonde de température seront situés à l'extérieur et l'afficheur lumineux. Voilà, on va commencer avec la partie fabrication de l'alimentation du thermomètre. Donc pour cela, on va avoir besoin de 2 petits panneaux solaires. Hein. Alors ces petits panneaux solaires, je les ai achetés sur AliExpress, ça vaut environ 1,50 € pièce. On aura besoin d'un morceau de câble électrique pour récupérer du fil. Alors ça, je l'ai eu gratuitement. Hein. C'est simplement le cordon d'alimentation d'un vieux micro-ondes qui était dans ma rue. Un petit morceau de bois qui va servir de support et sur lequel on va fixer le panneau solaire. En gros, voilà, on va faire une connectique derrière. On va avoir nos 2 panneaux solaires qui seront comme ça et le fil qui viendra ici. Voilà, bah écoutez, on va fabriquer tout ça. Voilà, donc on va commencer la connectique. Donc on va souder un fil au pôle négatif des panneaux. Je vous montre. Ensuite, on va fixer un autre petit fil au pôle positif et négatif, comme cela. Voilà, j'ai un petit peu avancé hors caméra pour que ce ne soit pas fastidieux. Hein. Donc, j'ai relié les différents pôles en faisant des petites soudures. Hein. Ici, on a notre pôle négatif. Ici, notre pôle positif. Ici, un pont. J'ai préparé mon petit morceau de bois. Hein. J'ai fait une tranchée dedans avec, vous pouvez voir ici, avec une perceuse. Hein. Voilà, je suis passé comme ceci pour faire une rainure. Ensuite, je vais tout simplement positionner mes panneaux solaires sur le morceau de bois pour vérifier que ça s'adapte bien. Auparavant, j'ai fait un trou au travers du panneau. Donc, je rentre mes fils, je positionne, je tire un peu jusqu'à ce que ça aille bien. Alors, normalement, la tranchée est assez profonde et ça devrait bien se positionner. Je reviens vers vous dans un instant. Je repositionne tout ça parfaitement. J'ai encore un peu avancé. Les panneaux solaires sont positionnés sur le morceau de bois. Alors là, je vais simplement les fixer avec du silicone parce que j'ai ça sous la main. Mais après, vous pouvez prendre de la colle néoprène, de l'adhésif double face. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Mais on le fera ça qu'après, après avoir vérifié le parfait fonctionnement du système. Voilà, les panneaux sont positionnés. On fait juste un petit test pour vérifier qu'on a de la tension. Alors là, ce matin, il fait vraiment pas beau, j'ai pas beaucoup de lumière, donc on ne doit pas avoir une grande tension, mais c'est juste pour vérifier que ça fonctionne. Voilà, on a quelque chose qui s'affiche, donc c'est parfait. Voilà, on va pouvoir continuer maintenant avec la partie boîtier. Donc maintenant, on va fabriquer la partie boîtier du thermomètre. Pour cela, j'ai besoin d'une petite boîte. C'est une boîte électrique, ça vaut 30 centimes chez AliExpress. J'ai besoin d'un petit interrupteur, 0,1, et bien sûr d'un thermomètre électronique qui coûte aussi environ 2 à 3 € sur AliExpress. En tout, ça fait moins de 10 € sans souci. Voilà, donc je me suis un petit peu avancé. Je termine donc de faire cette petite cavité dans la boîte et j'y insère
mon interrupteur pour vérifier si tout va bien. Voilà, impeccable. Donc maintenant, je vais faire pareil. Je vais positionner ici dans le couvercle le petit thermomètre. Donc, c'est pas compliqué. Alors, pour positionner le thermomètre, je me suis fait un petit gabarit au niveau de la taille du thermomètre. Je le positionne donc sur la boîte et avec une paire de ciseaux pointus, je vais tracer grossièrement les lignes au niveau du gabarit. On ne voit pas très bien, mais c'est bon. Donc là, maintenant, avec la disqueuse, alors je me protège bien les yeux, et je vais disquer donc un rectangle de la taille du thermomètre. Voilà, je vais mettre du gabarit, il n'y a rien de compliqué là. Voilà, j'avance un petit peu et je vous retrouve dans un instant. Voilà, j'ai avancé, je continue, comme ça je vous montre. J'ai ma ligne et là, c'est vraiment rien de compliqué. Il faut juste être un petit peu soigneux. Voilà, j'enlève mon petit volet. Vous voyez, c'est assez grossier, mais je vais bien arranger tout ça avec une autre fraise. Et on peut positionner maintenant notre thermomètre pour voir si il rentre. Voilà, donc ça ne rentre pas encore. Donc je vais élargir un petit peu tout ça. Je vais aussi déconnecter les fils, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, je continue à élargir doucement ma cavité pour pouvoir y insérer mon thermomètre. Vous voyez, c'est encore un petit peu juste, donc je continue. Donc voilà, je suis arrivé à ça, je nettoie bien les bords. Et là, j'ai déjà essayé, mon petit thermomètre s'insère parfaitement. Voilà. On voit. Après, j'appuierai un peu plus fort, je forcerai pour le faire rentrer les clips. Donc, je peux éventuellement le faire maintenant, vous voyez. Et donc là, vous avez quelque chose de propre devant et derrière. J'ai repris mon fer à souder et là, je vais connecter le fil positif de mon thermomètre à l'interrupteur. Voilà. Voilà, ça tient parfaitement. Maintenant, je vais connecter l'arrivée positive donc des panneaux solaires à l'interrupteur. Je pense que vous voyez bien là. Je vais tomber un petit peu de produit à souder. Voilà. Et là, ça semble très bien. Par sécurité, je vais intercaler une toute petite lamelle de plastique entre le pôle positif et le pôle négatif pour être sûr qu'on n'ait pas de court-circuit. Donc encore une soudure pour relier les fils du pôle négatif. Voilà. Ça semble bien. J'attends que ça durcisse. Donc là, je vous montre parfaitement le montage. On a donc notre petit interrupteur 0, 1, notre thermomètre. Donc le pôle positif arrivera ici par le fil noir. Voilà. Il va à l'interrupteur. Il ressort ici. Il va au thermomètre. Et ça ressort ici par le pôle négatif. Le tout, bien sûr, va dans la boîte. Je vous montre. C'est pas compliqué. On passe notre fil ici dans le trou. C'est quand on veut faire une démonstration qui ne veut pas passer. Voilà. Ça vient comme cela. Et le tout vient s'enquiller dans la boîte. Alors, je continue mes soudures.
pour relier les câbles entre eux. Voilà. Je fais la même chose pour le second avec un petit peu de gaine thermo-rétractable. Voilà, j'ai soudé mes deux fils. J'ai mis un petit peu de gaine thermo-rétractable. Voilà. Je la passe comme ceci et je fais chauffer avec un briquet. Voilà, c'est propre, c'est net. Alors avant d'aller plus loin, je vais tester le dispositif, qu'il n'y ait pas eu d'erreur de connexion avec une simple batterie 12 volts. Donc j'appuie sur mon pôle positif et là normalement ça devrait s'éclairer. Tout à fait, donc c'est bon. Je mets mon interrupteur sur 0 et là il ne se passe rien. Je le mets sur 1 et ça s'éclaire. Donc le système thermomètre est bon et en plus j'ai une température tout à fait cohérente pour ce matin. Donc maintenant je vais connecter la partie thermomètre électronique à la partie générateur panneau solaire. Donc je retrouve donc mes deux panneaux solaires qui ne sont pas encore fixés. Donc je retourne mon petit morceau de bois. Alors moi c'était un petit morceau de bois de lit que j'ai récupéré bien sûr gratuitement aux objets encombrants. Et par chance, vous voyez, j'ai un trou ici où il devait y avoir la cheville et je peux passer mon fil. Voilà, donc si ce n'est pas votre cas, il faudra faire un trou ou trouver un autre système. Voilà, donc j'ai donc ici mes fils. Et je vais connecter bien évidemment le pôle positif au pôle positif et le pôle négatif au pôle négatif. Pour ça, je vais faire des petites soudures. Voilà, donc je vais faire mes connectiques. En l'occurrence, le pôle positif ici, ça n'a aucune importance. C'est le fil qui est marron, parce que j'avais récupéré, je vous dis, ce bout de fil gratuitement dans la rue. Donc je vais connecter mon pôle positif au pôle positif de la sortie des panneaux solaires. Voilà, tranquillement, une petite soudure. J'ai intercalé de la gaine rétractable, bien sûr, pour que ce soit propre. Voilà. Et de la même manière, je vais faire l'autre. Voilà. Je coupe mon arrivée électrique. Donc là, vous voyez bien les soudures. Voilà. Ici, c'est le pôle positif, là en rouge. Le pôle négatif, j'avais plus de gaine noire, j'ai mis de la gaine jaune et ça n'a aucune importance. Je remets mes petites bandes de gaine thermorétractable par-dessus et je fais tout ça bien propre. Je reviens dans un instant. Voilà, je chauffe pour arriver à quelque chose de sympa. Et voilà. Donc là, on a notre arrivée. Que je vous dis, coup de chance pour ce bois de lit que je peux glisser dans le trou qui était fait à l'avance. Et puis là, bien sûr, je vais mettre un arrêtoir. Là maintenant, je vais attendre qu'il y ait du soleil et on va contrôler tout ça. Et voilà, on a installé le dispositif. On voit donc bien le capteur de température à affichage lumineux qui est relié à un fil au niveau des deux panneaux solaires. Les deux panneaux solaires sont bien sûr à l'extérieur. Et l'afficheur est aussi relié par un fil au capteur de température. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, c'est certes un peu fastidieux de suivre toutes ces étapes, mais au final, quelle satisfaction d'avoir réalisé soi-même un objet électronique pour moins de 10 € et fabriqué en France. À très bientôt. Au revoir. Ah, j'oubliais une dernière chose. On n'a pas testé le bouton marche-arrêt.
Arrêt, marche. Arrêt, marche. Bonne journée à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Au revoir.